Marc. Monsieur Henri Davy, monsieur le député des Bouches-du-Rhône, vous avez la parole. Oh. Bonjour Monsieur le Ministre, je vous remercie en tout cas pour cet échange. Alors je ne suis pas Spinot, mais j'ai été pendant 20 ans chercheur et j'ai travaillé sur les conséquences du changement climatique sur les forêts. Et donc la situation du fret pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre m'intéresse tout particulièrement. Moi je voulais juste vous interroger sur deux choses. D'abord, j'ai été un peu... pas choqué, mais frappé par votre discours sur la productivité. On peut parler de la concurrence, parce que je pense que c'est ça quand même le cœur du sujet, de savoir, puisque ça va entraîner, toute cette procédure va entraîner une ouverture encore plus forte à la concurrence. Quand vous parlez de l'ouverture à la concurrence et de l'augmentation de la productivité, on oublie que cette ouverture à la concurrence, en fait, elle est due notamment à une ouverture très forte avec de la concurrence sur les transports routiers. Et ça, je voudrais quand même qu'on en parle, parce que fondamentalement, ça fait partie de l'équation. Ce n'est pas anodin d'avoir des camions qui viennent d'Europe de l'Est avec des travailleurs qui sont fatigués. Moi-même, un jour, je vous raconte une anecdote, j'ai failli avoir un accident très grave, j'aurais pu y rester parce qu'un camion m'a coupé la route. Et c'était un transporteur d'Europe de l'Est qui s'était endormi au volant. Donc tout ça, ça a des conséquences sur la sécurité routière. Donc je voudrais quand même avoir votre avis sur comment on pourrait mieux réguler la partie routière du transport, parce que si on ne la régule pas, évidemment, les coûts sont évidemment plus faibles, et ça induit une concurrence exacerbée pour le fret. Bon. Et venons-en au fret, quand vous parlez d'augmentation de la productivité. La productivité, elle peut augmenter de deux façons. Soit on améliore les process et la technique, soit on augmente l'intensification du travail. Et l'augmentation de l'intensification du travail, ça a des conséquences qu'on connaît bien. En fait, hier, j'étais à la première projection du film sur le procès de France Télécom, que je vous invite d'ailleurs toutes et tous à aller voir quand il sortira en salle, par la fenêtre ou par la porte ou par la fenêtre. Sincèrement, l'augmentation de l'intensification du travail, et moi je l'ai vécu dans la recherche, ça a des conséquences en termes de risques psychosociaux. Et moi, la question que je voulais vous poser en tant qu'ancien ministre, c'est quand cette mise en concurrence a été renforcée et que la productivité a augmenté dans le fret, puisque vous en félicitez, puisque vous avez dit, finalement, ça a augmenté la productivité. Et donc, en fait, ça a permis au fret de ne pas sombrer, ce que vous dites à 5%. Quelles sont les choses que vous avez mises en œuvre pour éviter une augmentation des risques psychosociaux au sein de l'entreprise Fret SNCF ou de la SNCF quand vous étiez en responsabilité, et que pensez-vous des risques associés en fait à ce qui va se passer là, puisqu'on va augmenter, on va passer à 30% du flux qui va passer vraiment chez les concurrents, et puis on va avoir quand même plus de 400 emplois qui vont être mis sur la sellette, 453 postes supprimés. J'en finis là, je voulais juste vous dire que quand vous dites que c'était un peu facile quand vous dites que vous n'étiez peut-être pas assez attentif ou que la commission n'a pas été n'était pas forcément dans la continuité de ce qu'elle avait fait dans les politiques précédentes, parce que soit la commission en fait a changé de politique et c'est un problème pour nous, parce que si elle change de politique et qu'un coup on peut faire des aides et qu'un coup on peut pas, et qu'à la fin on doit payer 5 milliards c'est quand même un problème, et donc je pense qu'il faudrait désobéir à la commission. Soit réellement il y a eu des erreurs par tous ceux qui à l'époque ont été en responsabilité, et moi je pose quand même la question de manière un peu provocante, c'est que moi en tant que salarié, quand on fait des erreurs dans le public comme dans le privé, on est sanctionné. On peut pas juste dire, c'est un peu facile de dire on n'a pas été assez attentif. Non, je pense que là, il faudrait quand même qu'on arrive à savoir qui a été réellement fautif. Est-ce que c'est la commission qui a changé de politique ou est-ce que c'est les responsables politiques qui n'ont pas été qui ont bien travaillé. Et donc, on ne peut pas juste dire qu'ils n'ont pas été assez attentifs. J'étais un peu choqué par ce thème, pas assez attentif. Je vous remercie.